Ok, Très ben on bien. est ravis de vous retrouver là aujourd'hui pour vous parler, vous faire une petite introduction à la philosophie des cinq éléments. C'est une passion commune qu'on a, Sophie et moi, qui a vraiment transformé notre vie, hein. Je crois qu'on peut vraiment dire ça. On vous donnera quelques exemples plus concrets de la manière dont ça nous a impacté et puis pourquoi est-ce qu'on a tellement à cœur de partager ça. Ouais. Mais aujourd'hui, on avait envie déjà de vous faire une petite introduction. Mini Alors, introduction. Très Sophie, bref. est-ce que tu veux commencer avec juste quelques mots, nous dire ce que c'est les cinq éléments? Oui. Alors, je sais pas, je sais pas. Alors, dites-nous si on entend bien parce que pour moi, personnellement, ça coupe un petit peu avec Mélanie. Et je sais pas si tu m'as entendu, Mélanie. Donc, on va regarder, mais dites-nous si le son est bon pour vous. Donc, voilà. Donc, je m'appelle Sophie Akoma. Et je suis thérapeute holistique. Et donc, j'accompagne les gens à vraiment se reconnecter avec leur boussole interne et donc se reconnecter avec leur corps. Parce que je vois vraiment le corps comme euh, possédant toutes les réponses. Et donc, l'un de mes piliers, c'est la philosophie des cinq éléments. Et donc, c'est à travers l'étude de cette philosophie que j'ai rencontré Mélanie. Mhm. Ouais. Oui, en effet, on a suivi une formation en commun bah, pour la petite introduction, donc moi je m'appelle Mélanie Brunet-Silla et principalement avec des entrepreneurs, mais pas uniquement. Et je suis vraiment là pour aider chaque personne à se reconnecter à ce qu'elle a d'unique et puis à l'incarner dans la matière. Et donc, ben, la philosophie des cinq éléments, c'est aussi un pilier important de mon approche, puisque bah, va vraiment nous permettre, hein, comme on va en parler après, de mieux comprendre son fonctionnement, de revenir à notre souveraineté et d'appréhender le monde différemment aussi. Mhm. Alors, excuse-moi, il y a quelqu'un qui dit que ça coupe. C'est vrai que ça coupe de ton côté. Je ne sais pas si de mon côté ça coupe pour toi, mais c'est un petit peu, ouais, le Ouais, il y son a est un quelques peu. décalages, ouais, ouais. Il y a C'est pas... quoi? Il y a un petit décalage, il y a des petits moments où ça coupe et puis après ça revient, ouais. Bon, ok. Bon, ben écoute, on va faire comme on peut. On va faire comme on peut. Ok, donc, est-ce que je recommence avec mon exemple? Ouais. Vas-y, dis-nous, puisque tu es Je en suis train de en train de vivre dire, je voudrais justement partager la... un petit truc avec vous. Donc là, enfin, j'ai un début de rhume qui est arrivé hier. Et donc, évidemment, quand on voit le rhume, on se dit, bon, ben voilà, c'est assez simple, c'est un coup de froid, et donc voilà, il faut prendre ça. Mais en fait, nous, on le voit de manière beaucoup plus holistique et de manière beaucoup plus profonde. Et on sait exactement ce qui se passe en nous. Donc là, je sais effectivement que j'ai été exposée au froid. Je suis allée à la rivière hier. J'avais déjà un peu froid. Je suis allée dans l'eau et donc voilà. Donc du coup, j'ai vraiment senti le rhume arriver. Et donc du coup, maintenant que j'ai le rhume, qu'est-ce qui se passe? Je sais exactement ce qui se passe au niveau de mon corps, c'est-à-dire que mes poumons, ça c'est l'élément métal, mais bon, on va vous l'expliquer en détail un petit peu plus tard. Mes poumons sont atteints, donc l'énergie qui circule dans les poumons et qui est produite par les poumons, c'est l'énergie qui nourrit le système immunitaire. Et donc du coup, ce système immunitaire-là est atteint. Mais quelles sont les sources? Pourquoi est-ce que je suis arrivée à avoir un rhume? Ça n'arrive pas juste comme ça, c'est parce qu'il y avait déjà un terrain intérieur qui était déjà propice. Qu'est-ce qui se passe? Mon système immunitaire est normalement très efficace, mais là, j'ai passé un carnaval, je sors du carnaval où j'ai quand même malmené mon corps, je l'ai fatigué, donc je suis fatiguée, j'ai fumé, donc je sais très bien que la fumée n'est pas bonne pour les poumons, mais non plus pas pour le foie. Et donc, du coup, j'ai affaibli mon système immunitaire. Je ne vais pas vous donner plus de détails, hein, parce que bon, j'ai affaibli mon système immunitaire.
de par mon hygiène de vie. Et donc voilà, donc le rhume est arrivé par ce biais-là. Et donc du coup, je sais exactement quoi prendre pour justement faire ressortir le feu de mes poumons et de mon système immunitaire, c'est-à-dire prendre énormément d'épices. C'est très bon pour les poumons et ça va aider à régénérer ce système immunitaire-là et euh, guérir le rhume que j'ai. Donc en fait là, c'est Mhm. juste un tout petit exemple de la puissance de la philosophie des 5 éléments parce qu'en fait, grâce à ça, on comprend comment notre énergie fonctionne, on comprend comment nos organes fonctionnent et on devient notre propre médecin, mais aussi notre propre thérapeute parce qu'il y a aussi la partie psycho-émotionnelle, notre propre tout, notre propre guide. Et donc ça, pour moi, c'est une souveraineté qui n'a pas de prix. Mhm. Oui, absolument. Bah, merci pour cet exemple, Sophie. Et c'est intéressant parce que tu as mentionné déjà deux des 5 éléments, hein, le métal et puis le feu. Donc, en effet, on voit qu'avec les symptômes physiques que tu as, ça nous montre qu'il y a un déséquilibre dans le métal. Et ça nous montre aussi que, ben, en allant agir sur le feu, tu vas pouvoir venir renforcer le métal finalement. Mhm. Donc, ça nous amène finalement à ce qu'on avait envie de mettre en avant pour vous aujourd'hui, c'est que les 5 éléments, donc le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois, hein, ces 5 éléments donc, qui sont issus de, enfin la philosophie des 5 éléments est issue de la médecine traditionnelle chinoise. Donc ces 5 éléments, ce sont 5 énergies différentes, si on veut, hein, qui nous donnent une manière d'appréhender le monde, d'appréhender les êtres vivants, nous les humains, etc., à travers chacun de ces éléments, sachant qu'à chaque élément correspondent certains organes, certaines émotions et tout ça. Mhm. Et ce qui est intéressant justement, c'est que ce sont 5 énergies différentes, mais en même temps, ce ne sont pas ces 5 énergies qui sont figées. Hein, ça nous amène vraiment à cette notion du cycle. Vous avez peut-être vu d'ailleurs sur le canal Instagram qu'on a créé pour cette introduction. Sophie nous a fait un magnifique diagramme avec justement les 5 éléments et on voit bien que chaque élément en fait est lié, enfin les différents éléments sont liés les uns aux autres. Donc, ça nous montre cette manière dynamique d'appréhender la vie. Et ben, on le sait, hein, dans la vie, tout est constamment en changement, tout bouge, tout évolue. On n'est pas figé non plus, les émotions fluctuent, etc. Donc, les 5 éléments sont vraiment une belle manière d'appréhender tout ça et de mieux comprendre ce qui se passe. Et puis, bah, comme tu disais, de savoir exactement non seulement ce qui se passe, mais aussi une fois qu'on a observé ce qui est là, bah, de voir comment est-ce qu'on peut venir ramener un équilibre dans les différents Ouais. éléments finalement. Et ce qui est super intéressant, c'est que ces éléments-là existent. Les 5 éléments existent partout. C'est pas seulement à l'intérieur de nous, mais c'est à l'extérieur de nous. Donc, ça vous donne vraiment cette vision de notre profonde connexion avec ce qui nous entoure, avec la nature et comment la nature interagit, comment tout est lié. C'est-à-dire que quand vous regardez les éléments, l'un ne peut pas fonctionner sans les autres. Donc, le bois, effectivement, donc le bois pousse, mais il a besoin de la terre, il a besoin de l'eau pour pouvoir pousser. Et donc, en fait, vous voyez vraiment cette interaction et c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ces éléments existent partout. Et donc, c'est vraiment cet aspect holistique, donc connexion à la nature, mais aussi notre corps physique, notre corps psycho-émotionnel, notre corps spirituel, tout ça est expliqué et s'imbrique. Il y a une synergie parfaite entre tout ça à travers la philosophie des 5 éléments. Et c'est ce que je trouve vraiment absolument fascinant, c'est que, enfin voilà, tout ça exprime de manière magnifique cette liaison qu'il y a entre tout, entre nous et tout, et à l'intérieur de nous, entre tous nos différents corps. Mhm. Absolument, ouais, tout à fait. Donc, on va vous détailler juste un petit peu plus chacun des éléments, sachant encore une fois que cette vidéo, c'est vraiment une introduction, mais que au cours des prochaines semaines, parce qu'il y aurait tellement, tellement à dire, hein, au cours des prochaines semaines, on va vraiment venir approfondir chacun
des 5 éléments et l'interaction aussi entre les différents éléments, ce que ça peut nous apporter, etc. Mais voilà, pour vous donner un aperçu, donc on va commencer par le feu. Donc l'élément du feu, son archétype, c'est vraiment l'étincelle de vie, hein. Si on observe autour de nous, bah, le feu, il va se présenter de plein de manières différentes. On peut penser au soleil. Tu parlais tout à l'heure, bah, le bois qui pousse, qui a besoin de l'eau, etc., qui a besoin aussi du soleil, donc du feu. Et le feu, il va correspondre au niveau en termes d'organes, au cœur, à l'intestin grêle, au péricarde et puis au triple réchauffeur. On va garder en tout cas cœur et intestin grêle, c'est ceux qu'on connaît le mieux. Mhm. Et puis l'émotion qui correspond au feu, c'est la joie. Hein, on voit vraiment ce feu qui est chaud, qui est joyeux, qui est pétillant. Quand il est dans son équilibre, en tout cas, on reviendra dans ces prochaines semaines sur les signes de déséquilibre. Mais voilà, donc pour l'élément du feu. Mhm. Ok. Ensuite, on a la terre. Ouais. Donc, en fait, l'élément du feu, c'est vraiment apprendre à se connaître, hein. C'est cette étincelle de vie. Donc, c'est vraiment apprendre à se connaître pour pouvoir euh, 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 entretenir cette créativité, cette inspiration. Donc, quand on va directement dans l'élémentaire, qu'est-ce que c'est? C'est le jardinier. Donc, c'est vraiment une fois qu'on se connaît, on a vraiment cette capacité à planter des intentions pour nous et des intentions qui nous représentent. Cette graine unique, cette graine unique qu'on va planter dans notre jardin et vraiment utiliser, euh, euh, pouvoir nourrir notre terre à nous, donc notre jardin, pour faire pousser cette graine. Donc, l'élémentaire, c'est le jardinier. Il est relié aux organes de l'estomac et de la rate. Et les émotions dominantes, hein, parce que tout ça, c'est un ensemble d'émotions, mais les émotions dominantes, c'est l'empathie et l'inquiétude. Mhm. Ouais. Et donc, après le jardinier, eh bien, vient le chercheur de sens. Le chercheur de sens, c'est l'archétype du métal, hein. Le métal, finalement, qui vient nous rappeler ben, qu'on est connecté au divin. Le métal qui nous invite à venir observer et puis accueillir la beauté du moment présent. Et euh, donc le métal qui correspond au niveau physique, au niveau des organes, aux poumons, au gros intestin, et puis au chagrin, au niveau de l'émotion. Donc, dans ce cycle, hein, on a donc cette étincelle de vie, le feu, on a le jardinier ensuite qui permet de venir cultiver son chemin. Puis une fois qu'on a commencé à cultiver notre chemin, ben, on va venir chercher un sens plus profond, en fait, avec le métal. Mhm, mhm. Ok. Et donc, on a après l'élément eau. Donc, l'élément eau, c'est quoi? C'est le sage. C'est le sage. Et qu'est-ce que c'est le sage? C'est vraiment cette capacité à faire confiance, se faire confiance pour pouvoir euh, prendre des décisions, pour pouvoir passer à l'action, mais une action inspirée. Et donc, ça sera inspiré par ce qu'on est. Donc, c'est vraiment, l'eau, c'est la confiance, mais la confiance qui est basée sur une connaissance profonde de qui on est et une confiance profonde dans notre capacité. Et donc, c'est cette capacité à recevoir la vie et à passer à l'action, mais de manière inspirée, de manière ancrée. Et donc, l'élément eau est lié au rein et à la vessie. Et donc, l'émotion principale, l'émotion dominante, c'est la peur. Mais comme on sait très bien, la peur est liée, enfin, comme on sait très bien, en tout cas, nous, c'est la vision de la philosophie des 5 éléments, la peur est liée justement au manque de confiance. Parce que quand on est en pleine confiance, on n'a pas peur. Mhm, mhm, absolument. Et puis après, bah, ça nous mène au cinquième élément. Au cinquième élément, le cinquième élément, c'est le bois. Le bois, c'est le visionnaire, hein. C'est vraiment bah, une fois qu'on voilà, qu'on a fait qu'on est avancé dans le cycle jusqu'à l'eau, bah, on devient capable en fait de développer notre propre vision unique et puis de la mettre en action dans la matière. Donc là, on est
vraiment, on a planté les graines, on s'est connecté au sens plus profond, on a développé la confiance et ensuite ça nous permet de mettre tout ça en action dans la matière, hein, de manière vraiment très très concrète. Mhm. Euh, donc le bois, au niveau des organes physiques, ça va correspondre au foie et à la vésicule biliaire. Et puis l'émotion qui est associée au bois, c'est la colère. Donc cette colère, voilà, qui peut se manifester de différentes manières, qui peut être destructrice autant qu'elle peut être créatrice d'ailleurs, Mhm. mais qui va voilà, nous permettre d'avancer toujours dans ce cycle-là. Et puis, ben, même si le bois, c'est le cinquième élément, ça se termine pas là, dans le sens où ben, après, on revient au feu. On revient au feu, on revient à cette étincelle de vie, etc. Et on est tout le temps, en fait, en train de naviguer, de bouger, de se mouvoir dans ce cycle des cinq éléments. Donc, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est pas figé, mais qui est mouvant et qui nous permet de, voilà, d'appréhender la vie, d'appréhender nos réactions à certaines situations qu'on peut tracer, Mhm. à ce qu'on ressent dans notre corps, etc. Euh, Mhm. toujours avec cette lentille, en fait, de l'approche des cinq Ouais. éléments. Et donc, en fait, chaque élément représente, comme vous le voyez, chaque élément représente un aspect de nous. Et comme tu dis, Mélanie, c'est une phase dans notre façon d'appréhender la vie. Et donc, en fait, chaque élément, comme vous voyez, est lié à un ensemble d'organes, à un ensemble d'émotions et aussi à des super pouvoirs. Des super pouvoirs on va vous dévoiler au fur et à mesure qu'on parlera de chaque élément. Mais ça, c'est quand tout est fluide. Le problème, c'est que tout n'est pas fluide pour nous, en fait. De par notre hygiène de vie, de par notre environnement et de par nos difficultés à accueillir certaines émotions, donc à refouler les émotions, comme on nous a dit justement dans notre formation, durant notre formation, une émotion, c'est une énergie en mouvement. Emotion is energy in motion. Et donc, quand cette énergie, quand ces émotions sont refoulées, qu'elles ne sont pas ressenties, eh ben, qu'est-ce que ça crée? Plus une hygiène de vie, hein, donc c'est pour ça que tout est lié. On mange certaines choses qui ne sont pas bonnes pour certains organes. On a des pratiques de vie qui ne sont pas bonnes pour nos organes. Donc, tout ça, eh ben, ça crée des blocages, des stagnations au niveau de nos organes, au niveau de notre élément et de nos éléments. Et donc, du coup, ça, c'est ce qui va donner lieu à des pathologies, des maladies. Et la vision de la philosophie des cinq éléments, et c'est notre vision aussi à nous, c'est que tous les maux psycho-émotionnels ou physiques sont liés à une stagnation, à une stagnation de l'énergie dans notre corps. Donc en fait, tout ça peut être expliqué par des blocages, par des choses qu'on ne fait pas, par des pratiques qu'on n'a pas au sein de nos organes. Et donc c'est ce qui est fascinant, c'est que c'est justement ça, de ça qu'on va vous parler, des différents éléments, de ce que cet élément apporte, mais aussi des pathologies qui vont être liées à cet élément-là. Mhm. Absolument. Et en effet, une fois qu'on arrive à décrypter les différentes pathologies qui se présentent, hein, que ce soit des symptômes physiques, que ce soit des symptômes plus au niveau émotionnel ou mental, une fois qu'on arrive à décrypter ça, eh bien, on va pouvoir aussi acquérir les outils nécessaires pour pouvoir ramener tout ça en équilibre. Donc, on vous en parlera aussi davantage au cours des prochaines semaines, mais grâce à des approches, à une approche naturopathique par exemple, à la compréhension de l'être humain, à voilà, l'utilisation des plantes, l'utilisation de la somatique aussi, toutes ces choses-là, eh bien, on va pouvoir, avec des outils qui sont simples hein, finalement, eh bien, pouvoir voilà, petit à petit ramener un équilibre, venir identifier aussi le moment où le déséquilibre est en train de se faire pour pouvoir le ramener. Ton exemple, encore une fois, pour y revenir, Sophie, ben, il est bon parce que tu disais que tu as un rhume depuis hier, tu sais tout comment réagir. Mhm. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être au fond du lit, grippé, etc. Mhm. Tu as les outils parce que bah, tu as su décrypter
en fait, ce qui se passe. Et puis après, ben voilà, tu sais quoi manger, quelles infusions boire ou des Quelle choses comme ça, pratique. quelles pratiques. Voilà, ça c'est ta Mhm. spécialité, ouais. Voilà, pour revenir le plus rapidement possible à l'équilibre finalement. Mhm. Et je trouve que c'est vraiment cette sensation de souveraineté ultime quand on se connaît, on sait ce qui se passe à l'intérieur de nous, on sait ce qui se passe au niveau de nos organes, on sait ce qui se passe au niveau émotionnel. Rendez-vous compte que selon la vision des 5 éléments, notre état émotionnel est intimement lié avec notre hygiène de vie. C'est quelque chose d'énorme. On savait très bien que bon, le stress pouvait avoir un effet, tout ça, mais là, on voit à quel point c'est important l'hygiène de vie, ce qu'on met dans notre corps et la façon dont on va appréhender les émotions, à quel point c'est important pour être en bonne santé à tous les niveaux, au niveau spirituel, au niveau physique et aussi au niveau émotionnel et psychologique et mental. Mhm, mhm. Ouais. Ouais, puis ça nous apporte vraiment des pratiques. Parce que je veux dire, on vit tu mentionnais le stress, on vit dans un monde où c'est difficile d'échapper totalement au stress. Ouais. C'est difficile d'échapper totalement aux écrans, par exemple, alors qu'on sait que quand on passe beaucoup de temps sur les écrans, bah, ça a aussi un effet au niveau des organes. Et en même temps, le but, c'est pas forcément de l'éviter complètement. Là, Mhm, c'est très pratique, hein, là, en l'occurrence. mhm, Mais justement, bah, on va pouvoir voilà, avoir des pratiques au quotidien qui vont permettre de rester au maximum dans un équilibre, en fait. mhm, mhm. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bah, je pense qu'on vous a donné là une bonne introduction. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Sophie, par rapport aux 5 éléments aujourd'hui ou à la philosophie. Euh, non, je pense que c'est bon. Il y a tellement de choses à rajouter. Je préfère ne pas continuer parce que c'est vrai on voulait quand même être assez brève aujourd'hui. Mhm, Donc, mhm, je préfère garder les détails pour plus tard. mhm, mhm. Donc on reviendra avec des vidéos, avec des posts, etc. pour vous en parler davantage. Ce qu'on a envie aussi de vous partager aujourd'hui, c'est qu'on a créé ensemble un programme qui s'appelle Within. Within en anglais, ça veut dire dedans, à l'intérieur. Et voilà, c'est un voyage de 5 à 6 mois vraiment à la découverte de toute votre richesse intérieure. Alors, à travers le prisme de la philosophie des 5 éléments, mais aussi avec une approche vraiment très, très globale, très, très holistique, qui va vous permettre d'entrer dans un état d'observation de ce qui se passe en vous, qui va vous permettre de comprendre, de mettre des mots aussi sur ce qui se passe, et puis justement, eh bien, d'acquérir les outils naturopathiques, en termes d'herboristerie aussi, de pratiques somatiques, etc., qui vont vous permettre ensuite, ben, comme disait Sophie tout à l'heure, hein, d'être votre propre thérapeute, votre propre médecin d'une certaine manière et de revenir à cette souveraineté. Mhm. Et bah, c'est un programme qu'on a eu beaucoup de plaisir à créer ensemble parce Ouais. que ça nous a permis vraiment d'amener nos différentes zones de génie finalement, hein, cette complémentarité qu'on a toutes les deux. Et en même temps, bah, de vous transmettre ce par quoi nous, on est passé aussi. Hein, quand justement, bah, on a découvert, ou découvert, en tout cas mieux compris comment on fonctionnait, comment est-ce que voilà, on a commencé à intégrer la philosophie des 5 éléments à notre vie quotidienne. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on a envie de vous transmettre. Donc si ça vous parle déjà, si vous avez envie d'en savoir plus, bah, n'hésitez pas à nous contacter l'une ou l'autre ou sur la page Instagram Within et puis on vous enverra des détails sur le programme. Mhm. Je voulais rajouter, Mélanie, parce qu'on a parlé de, tu sais, de compréhension, d'observation, et puis de pouvoir justement arriver à ces changements qu'on veut opérer dans notre vie. Mais aussi, je trouve que la philosophie des 5 éléments nous aide aussi à accepter. Donc, Mhm. avec cette compréhension de ce qu'on est, ben, on arrive à accepter, à avoir beaucoup plus de compassion pour soi. Parce que c'est vraiment ce truc de, ah, voilà ce qui se passe. Je ne suis pas cassée,
je ne suis pas, voilà ce qui est en train de se passer. Et je trouve que ce moment de compassion, de se dire, d'acceptation, de se dire, bon, ben voilà ce qui se passe en moi et je l'accepte, c'est pour moi vraiment, enfin, le début du changement, le début de cette, de cette souveraineté. Parce que finalement, on accepte ben, toutes les parties de nous, tout ce qui se passe en nous, avec cette observation, cette curiosité et cette compréhension. Mhm, mhm. Absolument, oui, tu as raison, ça c'est vraiment très très important d'arrêter de juger, de penser qu'il y a quelque chose qui va pas, de penser qu'il y a quelque chose de faux en nous et d'être simplement dans, voilà, dans l'acceptation qui peut mener en effet à une transformation. Ça ne veut pas dire qu'on est coincé dans quelque chose, dans un schéma, dans un mécanisme, mais en effet, une fois qu'on le comprend, qu'on l'accepte, ben après on peut choisir de le changer, de le transformer. Ouais. Ok. Voilà. Ben, dites-nous en commentaire hein, si vous êtes, vous soyez là en direct ou bien si vous regardez l'enregistrement par la suite, si vous avez des questions, si vous avez envie de nous partager aussi un peu ce que vous savez peut-être déjà ou ce que vous avez entendu de la philosophie des cinq éléments. Et puis on reviendra vous répondre avec plaisir. Voilà, voilà. En tout cas, on vous souhaite, où que vous soyez dans le monde, parce que moi je suis en Martinique, Mélanie, tu es en Suisse. En tout cas, on vous souhaite une belle journée, début de journée, fin de journée. Et puis on Oui, reviendra la absolument. semaine prochaine on vous présentera, on vous fera un live du même format sur l'élément feu. Absolument. Très bien. Ben, on vous dit à la semaine prochaine. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Et puis, eh ben, merci Sophie Merci à pour le toi aussi. live. Gros bisous. Bye bye.